Dans le brouhaha incessant de la ville, au milieu des marchands d'étoffes et des odeurs enivrantes d'épices, vivait une jeune femme nommée Aïcha. Son existence était simple, elle travaillait sans relâche comme couturière, gagnant à peine de quoi subvenir à ses besoins. Pourtant, son cœur était un puits sans fond, débordant d'une bonté si pure et si inébranlable que ses voisines, comme la vaniteuse Sarah, la jugeaient désespérément naïve. Sarah ne cessait de la presser, les mains sur les hanches, de délaisser la simplicité pour chercher un homme riche, un vrai parti, se moquant sans retenue de sa vie modeste. Mais Aïcha, ancrée dans ses valeurs, répondait inlassablement que la véritable richesse d'un homme se mesurait à ce qu'il donnait, et qu'elle cherchait avant tout l'intégrité d'un cœur, non l'épaisseur d'un portefeuille. Chaque jour, près de l'animation du marché, se tenait Kofi. Il était l'ombre du lieu. Vêtu de haillons si souillés qu'il semblait faire partie de la terre, le visage figé par la misère et le silence, il était le mendiant le plus marginalisé. Les passants, pressés et dégoûtés, le méprisaient et s'écartaient d'eux. Son silence était un reproche muet à la ville, et personne ne se risquait à lui tendre la moindre pièce. Mais Aïcha était différente. Elle ne lui donnait jamais d'argent, convaincue que l'argent n'était pas ce dont il avait le plus besoin. À la place, elle lui offrait ce qu'elle avait de plus cher, le partage. Un jour, elle lui apporta une part de son propre repas, un plat chaud préparé avec soin. Elle s'asseyait parfois à ses côtés, brisant la solitude par sa simple présence et lui offrant la dignité d'un regard soutenu. Elle lui apporta un vieux pull, de l'eau fraîche pour se désaltérer. Kofi ne parlait pas, mais le moindre frémissement de ses yeux, la plus infime inclinaison de sa tête exprimait une profonde et silencieuse reconnaissance. Le lien entre Aïcha et Kofi grandit alors dans ce silence respectueux. Leur échange était un tissage subtil, fait de soins désintéressés et de confiance mutuelle. Un soir, la nature de leur lien fut brutalement testée. Des voyous du quartier agressèrent Kofi, cherchant à lui voler ses quelques maigres possessions. Petite mais animée d'un courage féroce, Aïcha n'hésita pas. Elle s'interposa avec une ferveur inattendue, hurlant aux voyous de le laisser tranquille, leur rappelant que la dignité d'un homme ne se mesurait pas à ses possessions. Les agresseurs, stupéfaits par sa détermination, s'enfuirent. Aïcha soigna ses plaies, s'interrogeant en elle-même sur les raisons de son silence et de sa passivité, mais sans jamais juger. Pendant ce temps, la tentation matérielle se fit pressante. Sarah lui présenta Monsieur Diallo, un homme d'affaires arrogant dont les poches étaient aussi pleines que son cœur était vide. Monsieur Diallo proposa à Aïcha une vie de luxe, la couvrant de cadeaux scintillants. Mais il exigea qu'elle délaisse ses obsessions ridicules pour la misère. Aïcha, le cœur froid, refusa ses avances sans hésiter, lui rétorquant qu'on pouvait acheter des costumes, mais jamais la noblesse d'un bon cœur. Ému au plus profond de lui par le refus catégorique d'Aïcha et touché par la pureté de son geste, Kofi rompit son long silence. Il prononça ses premières paroles, le remerciant pour avoir vu l'homme sous les haillons, pour avoir regardé au-delà de l'ombre. Aïcha fut bouleversée par cette voix grave et inattendue. Kofi, sans lui révéler sa véritable identité, lui posa alors la question ultime. Accepterait-elle d'épouser le mendiant ? Aïcha, les larmes aux yeux, répondit oui, sans la moindre once d'hésitation, acceptant l'homme, l'âme et non l'apparence. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, alimentant les moqueries les plus acerbes du quartier. Sarah riait aux éclats, prédisant à Aïcha une vie de misère et de dette. Les voisins, impatients d'assister au ridicule, se précipitaient pour observer les préparatifs de ce mariage d'une simplicité désarmante. Le jour J, Aïcha, magnifique dans sa robe simple, attendait son fiancé. Ignorant la foule moqueuse, le cœur plein de certitude. Kofi arriva, propre, mais toujours vêtu humblement. Alors que la cérémonie allait atteindre son moment culminant, au moment précis où les vœux devaient être échangés, un bruit étourdissant de moteurs puissants déchira le silence. Des limousines noires et des voitures de luxe envahirent la place. Des gardes du corps vêtus de costumes impeccables sécurisèrent le périmètre, créant un silence total, lourd de suspense. Le maire de la ville entra alors, se dirigeant solennellement vers le couple. Le maire fit une annonce retentissante, révélant la vérité que la foule avait ignorée. Le mendiant n'était autre que Kofi Al-Hassan, le fils unique et l'héritier du plus riche homme d'affaires et philanthrope du pays. Kofi avait simulé la pauvreté pendant une année entière, endurant l'humiliation et le mépris, dans l'unique but de trouver une femme qu'il aimerait pour lui-même et non pour son compte en banque. Kofi se redressa, la dignité retrouvée,
retirant ses derniers vêtements simples pour révéler un costume d'une élégance royale. Il s'adressa alors à la foule, affirmant qu'il était venu dans l'ombre pour chercher la lumière de leur cœur. Il se tourna vers Aïcha, reconnaissant qu'elle était la seule à avoir tout donné sans jamais rien demander. Il passa l'alliance la plus somptueuse au doigt et la pria de l'épouser. Le choc était terrible. Les mêmes voisins qui s'étaient moqués, qui avaient détourné les yeux, ne purent qu'exprimer des regrets amers, se lamentant de ne pas avoir été généreux plus tôt, uniquement par appât de gain. Kofi leur adressa un dernier regard, d'une compassion teintée de tristesse, affirmant qu'ils avaient jugé l'apparence, tandis qu'Aïcha avait jugé l'âme. Il leur annonça qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Aïcha et Kofi montèrent dans la limousine, s'éloignant de la place sous le regard envieux et déchu de la foule. L'histoire laissa un message gravé dans le cœur de la ville: la vraie richesse n'est pas dans l'or, elle est dans l'âme, et la générosité désintéressée est la seule monnaie qui s'achète l'amour.